Jean-François Aquilé est avec nous, éditorial politique. Bonjour Jean-François. Bonjour Jean-Jacques. Jean-François, si nous revenions sur l'élection de Bruno Retailleau, la droite face à ses défis et ses démons après l'élection de Bruno Retailleau. Bruno Retailleau largement élu, c'est une victoire écrasante, hein. Plus de 74% face à Laurent Wauquiez à la tête des Républicains. Le nouveau président de LR va devoir relancer une droite face à ses défis et ses démons. Donc. Oui, et vous avez remarqué, il n'y a pas eu de guerre des chefs, hein, quand même, il faut le souligner. Même si c'était tendu dans les derniers jours. Hein, le nouveau patron des Républicains sait qu'il lui faut rebâtir cette droite, comment peut-on dire, Jean-Jacques, fracturée, morcelée. Oui. C'est parfois, ça relève parfois de missions impossibles. Je rappelle qu'il y avait Tom Cruise en même temps hier soir sur France 2 et Bruno Retailleau sur TF1. Mission impossible, pourquoi ? Parce que il faut réunir les droites. La question lui a été posée à Bruno Retailleau. Il répond : je n'ai jamais cru aux accords d'appareil, je crois aux propositions, aux convictions. Là, il a ses raisons. Hein. C'est pas anodin quand il répond ça. Il est prudent. Bien sûr. Il sait que ça va être difficile. Il a dit d'ailleurs qu'il fallait faire se lever en France une vague bleue pour les municipales. Donc il pense à l'étape d'avant la présidentielle. Donc il pense à la présidentielle. C'est important pour LR parce que LR détient, contrôle de nombreuses mairies. Donc pour LR, c'est essentiel les municipales. Une petite allégorie. Hein. La pente est toujours forte. Hein. Rappelez-vous la citation de Jean-Pierre Raffarin, mais la route, elle n'est plus droite du tout pour les Républicains. Bien, la victoire de Bruno Retailleau est d'abord une humiliation pour Laurent Wauquiez. Vous vous rendez compte, un électeur sur 4 seulement a accordé son suffrage à Laurent Wauquiez. Alors le patron des députés, le nouveau, Bruno Retailleau, se voit destin présidentiel, pendant que son rival a été littéralement désavoué. Vous savez, Laurent Wauquiez disait on ne peut pas mener de front la place Beauvau et la direction du parti. Les électeurs lui ont donné non. Et puis il y a le précédent, c'est Nicolas Sarkozy, la campagne de 2007. Alors il y a ensuite un défi majeur pour le patron de ce qu'il reste du parti gaulliste. Redevenir une force de proposition dans un pays, Jean-Jacques, qui est en panne sèche. Bruno Retailleau a parlé de travailler à de nouvelles propositions pour la France des braves gens. Il veut parler aux Français, à tous les Français. Oui. Ça s'appelle faire de la politique. Tous les candidats à l'élection présidentielle, de droite, de gauche ou d'ailleurs, disent qu'ils veulent parler aux Français. Hein. Les Français ne les entendent pas toujours. Mais faire de la politique quand même, faire des propositions. Je dis ça comme ça. Oui. Vous avez raison. Oui. Mais est-ce que ça va suffire avec une droite aussi éclatée entre plusieurs partis et plusieurs prétendants à la présidentielle ? Ça rebat les cartes quand même, la victoire. Peu, mais vous avez quand même LR qui se relance avec 120 000 adhérents. Du temps de Copé-Fillon 2012, ils étaient 300 3 fois plus nombreux. Alors que c'était 3 fois plus. Vous avez le Horizon d'Édouard Philippe qui est quand même favori de cette élection à venir. Vous avez l'UDR Ciotti, Reconquête de Zemmour et Knafo, Debout la France, qui existe toujours un petit peu, de Nicolas Dupont-Aignan. Vous avez des prétendants aussi qui sont un peu hors sol, Gérald Darmanin, David Lisnard, Xavier Bertrand qui va vouloir se recentrer du coup. Ils ont pris cher hier soir quand même parce qu'il s'installe, Bruno Retailleau. Vous avez surtout un rassemblement national qui est tout puissant avec le tandem toujours. Jordan Bardella, Marine Le Pen qui caracole Jean-Jacques en tête des sondages et un Jordan Bardella, si Marine Le Pen est empêchée, qui lui veut faire lui aussi ce qu'on appelle l'union des droites derrière lui. Alors Bruno Retailleau, il a un petit style quand même courtois, mais très ferme à la fois. Vous le voyez pas venir. Il est déterminé, mais il faut quand même qu'il bâtisse cette stature de présidentiable sans se fondre dans la Macronie. La marche se fait depuis la place Beauvau, comme son illustre prédécesseur Nicolas Sarkozy. Jean-Jacques, ce n'est plus mission impossible, c'est retour vers le futur. Bon, et il y en a 2 finalement qui ont pris une petite avance là, Édouard Philippe et Bruno Retailleau. Et 2, sont-ils rivaux, sont-ils alliés ? Vous avez Édouard Philippe qui envisage déjà de faire travailler Bruno Retailleau avec lui. S'il le dit, c'est qu'il redoute cette concurrence-là. Vous savez, c'est une question que je vais lui poser demain. Parce que demain, nous aurons et nous recevrons ici sur Sud Radio. C'est un événement parce qu'il parle peu, dans peu de médias, mais il est venu sur Sud Radio. Nous aurons, j'allais dire Laurent Wauquiez, non, pas Laurent Wauquiez du tout. Non. Nous aurons Édouard Philippe comme invité demain, de 8h30 à 9h. Écoutez bien, si vous voulez poser des questions, d'ailleurs, n'hésitez pas. Allez, nous sommes dans un instant avec nos auditeurs qui sont là pour réagir justement. Tiens, une auditrice qui va réagir à l'élection de Bruno Retailleau, 7h51.